Aujourd'hui, on va parler de la différence entre les agents d'intelligence artificielle que j'appelle très souvent les AI agents, qui est le terme en anglais, et la différence avec l'automatisation pure et dure. Si tu me connais pas encore, salut, moi c'est Audrey, ça fait déjà 5 ans, ça va faire 5 ans en février que je suis dans le domaine de l'automatisation et en 2025, on peut pas passer à côté des agents d'intelligence artificielle qui va être la grande affaire en 2025, puis qui a déjà commencé à être disponible dès maintenant et accessible aussi à toi qui connais ou qui connais pas ça. Donc aujourd'hui, je vais vraiment faire la différence et te présenter les agents d'intelligence artificielle pour que tu puisses un peu mieux te saisir et comprendre un peu mieux vers quoi on s'en va et où on est déjà rendu. Donc, de l'automatisation, tu as certainement déjà entendu parler, si tu me suis, de Zapier ou de Make. Puis si tu suis quelqu'un d'autre qui parle d'automatisation, c'est vraiment les deux plateformes principales qu'on entend très souvent parler. Une automatisation, c'est quelque chose qu'on veut déléguer, qu'on veut mettre sur le pilote automatique, mais qu'on a déjà prédéfini le flow ou le processus par lequel il va passer. Donc, tu commences avec un déclencheur A, tu veux faire l'étape B, C, D, E. Tu sais, tout est déjà prédéfini et déjà pensé à l'avance. Puis si tu oublies une certaine option possible, l'automatisation va juste pas fonctionner pour cette option précise-là que tu aurais oublié de penser. Donc, l'automatisation, on peut le faire avec les outils comme Zapier ou Make, qui sont des outils avec no code, que tu n'as pas besoin d'être un codeur pour avoir accès, pour pouvoir l'utiliser. Zapier, c'est le plus simple, à mon avis, et le plus facile pour quelqu'un qui a jamais fait ça parce qu'il est vraiment straightforward. Par contre, Zapier va commencer à coûter cher rapidement, plus que d'automatisation et plus que tu vas runner et que tu vas utiliser ton automatisation, plus que ça va te coûter cher. Du côté de Make, c'est un petit peu moins straightforward. Il y a un peu plus de champs spéciaux qui sont un petit peu plus difficiles à comprendre, mais il est super moins cher que Zapier. Fait qu'il y a vraiment ces deux-là qui sont majeurs dans l'industrie de l'automatisation. Donc, quel genre de truc est-ce qu'on peut automatiser? Tu peux automatiser toutes les tâches répétitives que tu fais dans ton entreprise. Envoyer une facture, record un paiement quand tu as un invoice qui a été payé, envoyer un contrat, envoyer une soumission, répondre à des messages en mode automatique. Bref, ça, c'est l'automatisation pure et dure. Ensuite de ça, on a vu dans les 2 dernières années avec la sortie de ChatGPT qui est le 30 novembre 2022, on a vu l'automatisation shifter un peu plus vers l'automatisation avec l'intelligence artificielle. Et la seule différence entre l'automatisation et l'automatisation avec intelligence artificielle, c'est que dans notre processus qu'on va avoir automatisé, qui a un déclencheur et des actions, on va avoir ajouté une étape d'intelligence artificielle pour aller un petit peu plus loin, être un petit peu plus flexible dans le output qu'on va générer. Donc, les outils no-code comme Zapier ou Make avec les actions qui font appel à des LLM, donc ChatGPT, Claude qui vient d'Anthropic, ça c'est des Large Language Model. Puis de l'IA générative, ça serait, par exemple, tu veux générer des images, tu veux générer du son avec Suno, tu veux générer des vidéos, peu importe, ça serait plus une IA générative. Ensuite de ça, ça permet plus de flexibilité dans les automatisations, mais encore là, ça demande un processus qui est prédéfini avec un output précis que tu veux. Donc, l'automatisation IA, ça fait déjà plus que 2 ans que ça existe et c'est vraiment ce qu'on voit le plus souvent. Et maintenant, ce qu'on voit, c'est les agents d'intelligence artificielle ou les AI agents, Artificial Intelligent Agent. Ça va être la chose à regarder en 2025, ça va être partout, tout le monde va en parler. It's the big thing. C'est quoi ça, un agent d'intelligence artificielle? Il y en a qui vont appeler ça des employés AI parce que ça peut faire une panoplie de tâches dans un domaine précis que tu vas le setter et ça va faire en sorte que ça va pouvoir être vraiment plus autonome, flexible. Puis c'est genre un mini-brain qui va faire plein de tâches que tu vas lui demander de faire. Tu as besoin de donner un objectif à atteindre. Il est libre de prendre les étapes qu'il va juger qui sont pertinentes selon les paramètres que tu vas y avoir donnés. On s'entend, l'intelligence artificielle,
c'est nouveau pour toi, pour moi, pour tout le monde, et on est tous un peu réticents, puis on a toute une certaine limite qu'on veut pas franchir. Je sais pas, peut-être que toi, tu veux pas que ton intelligence artificielle aille sur ton compte en banque. Moi non plus. Tu veux peut-être pas non plus qu'il aille jouer dans ton gestionnaire de mots de passe. Moi non plus. Donc, ça, c'est des paramètres ou des places où ce que tu vas comme pas lui donner accès, qui va faire en sorte que oui, il est autonome, mais il doit quand même garder un human dans la loupe pour s'assurer que c'est des outputs qui sont adéquats avec ce que toi, tu veux. Et il va exécuter là ou les tâches pour atteindre l'objectif. Pour pouvoir explorer toutes les entreprises qui sont en train d'offrir des solutions pour bâtir des agents d'intelligence artificielle, si on va sur AIagentDirectory.com, on va voir toutes les compagnies qui sont en train de développer des solutions pour avoir des AI agents. Puis il y avait un super bon exemple que Ali K. Miller, qui est une vraiment huge dans le monde de l'intelligence artificielle, elle disait qu'en 2023, en décembre, il y avait genre 100 compagnies peut-être, et là, on est rendu à plus de 600, puis je mettrais même ma main au feu pour dire qu'on est déjà vraiment plus haut que 600. Donc, qu'est-ce que ça prend pour que ça soit un agent d'intelligence artificielle? Est-ce qu'on a besoin d'une interface pour pouvoir dire que c'est un agent d'intelligence artificielle? Non. Ça peut se connecter via des API et rouler comme en background et que tu n'aies jamais nécessairement besoin d'avoir accès à une interface. Ça a besoin d'avoir un objectif, oui, mais il doit y avoir un objectif, mais il n'est pas nécessairement obligé d'être hyper clair, hyper précis. L'agent d'intelligence artificielle est capable d'aller analyser ton objectif ou de le déduire par rapport à ce que tu as demandé. Ensuite de ça, ça prend un noyau de l'agent. Donc, ça prend dans le fond, c'est un AI qui est genre le brain de toute cette opération-là. Et ça fait en sorte qu'il va intégrer toutes les composantes, les coordonnées, et ça va être là l'environnement d'exécution. Ensuite de ça, ça prend une mémoire. Donc, ton agent d'intelligence artificielle se souvient de ce que tu as donné. Il va pouvoir apprendre sur tout ce que tu vas lui donner. C'est là qu'on dit que ça devient un genre d'employé AI parce que c'est comme un intern ou un nouveau, un adjoint qui est capable de se souvenir, OK, ça, elle m'avait dit qu'elle aimait pas de ça, de cette façon-là. Je vais l'output de telle autre façon la prochaine fois. Je vais pas dire ça, je vais faire ça. Genre, oui, on est rendu là. Ensuite de ça, ton agent IA, il fait du raisonnement, il peut planifier, donc il comprend l'intention de l'utilisateur, il va le traduire en un ensemble d'actions et de décisions potentielles, comme par exemple avec OpenAI. Ensuite, ton agent d'intelligence artificielle a besoin d'outils pour pouvoir performer ses tâches. Donc, il va avoir besoin, je sais pas, que tu te donnes accès à ton CRM, à tes courriels, si tu es à l'aise. Il va avoir besoin, dépendamment des tâches aussi, d'avoir accès à ton compte Facebook, d'avoir accès à ton gestionnaire de projet, d'avoir accès à ta comptabilité. Peu importe les tâches que tu vas lui demander, tu vas lui donner les accès nécessaires pour pouvoir exécuter cette tâche-là. Et les accès, tu vas pouvoir donner des paramètres et ça va être les outils que tu vas lui donner pour performer les tâches ou les objectifs que tu vas lui avoir demandé d'atteindre. Ensuite de ça, il apprend, il s'améliore et il s'adapte. C'est pas nécessaire pour que ça soit considéré comme un agent d'intelligence artificielle, mais c'est vraiment pertinent. Il est aussi autonome et encore une fois, ce que je mentionnais, c'est que dépendamment jusqu'où tu es prêt à aller, tu vas pouvoir mettre des paramètres et dire, OK, quand il se passe telle affaire, tu dois venir valider de mon côté pour m'assurer que c'est bon avant que tu puisses poursuivre. Donc, ça, c'est au niveau de l'autonomie. Et on voit déjà aussi des multi-agent layers, fait que des genres d'organigrammes ou des genres de systèmes que les agents d'intelligence artificielle s'organisent. Tu vas pouvoir avoir un manager que lui, tu lui demandes c'est quoi l'objectif que tu as. Puis lui va pouvoir dispatcher à toutes les AI agents que tu as donné accès. Je sais pas, il y en a un bon en marketing, il y en a un bon en création de contenu, il y en a un qui est bon en gestion d'email, un qui est bon en outreach. Fait que là, selon le input que tu lui donnes, son objectif, il va pouvoir caller de façon autonome chacun de ces AI agents-là de façon à organiser puis à faire en sorte que tu aies le output que tu voulais. Donc, ce tableau-là, je ne l'ai pas inventé. Ça provient d'une présentation donnée sur Maven par Ali K. Miller qui s'intitule « Introduction to AI Agent ». Je vais vous mettre le lien en description. C'était vraiment bon. Donc, voilà. Ça, c'est ce que ça prend
ou ça prend pas comme composant pour être un AI agent. Parce que ce qu'elle mentionnait dans sa conférence, c'est que, encore une fois, le AI agent est tellement nouveau que souvent on va le mélanger avec qu'est-ce que c'est de l'automatisation avec du AI, quoique c'est vraiment, vraiment proche. Donc, un agent d'intelligence artificielle, ça comprend, ça pense et analyse et ça prend des actions. Concrètement, tu vas lui donner un output, une commande ou un déclencheur. Genre, analyse à tous les jours les courriels que j'ai reçus et donne-moi en brouillon les réponses que tu juges pertinentes à chacun de mes courriels. Donc, il va process ce que tu vas lui donner, il va analyser ta demande, puis il va penser aux actions qu'il doit prendre pour arriver à l'objectif. Il va décider des actions à prendre, il va s'exécuter et il va apprendre à être encore meilleur pour la prochaine fois. Donc, l'exemple que je viens de donner avec il gère tous tes courriels. Bon, ben, dans ton courriel, il y a un client qui dit « Hey, j'aurais besoin d'un meeting pour 11 heures jeudi prochain. Est-ce que tu es disponible? » Si tu as donné à ton AI agent la possibilité de gérer ta boîte courriel, même si c'est juste en brouillon, déjà là, tu gagnes du temps, et que tu donnes accès à ton calendrier, ben, il est capable d'aller voir, il dit, OK, là, ce courriel-là, il demande si je suis disponible à telle heure. Parfait, j'ai aussi accès au calendrier. Je vais aller voir si Audrey est disponible jeudi 11h. Non, elle n'est pas disponible. OK, je réponds, puis je vais faire en sorte de proposer des heures que Audrey est disponible. Poup, poup, poup. Il envoie le courriel si tu lui donnes l'autorisation de l'envoyer. Sinon, il fait juste te faire un brouillon. Tu le relis, ça fait du sens. Poup, clic, send. Ça, c'est disponible maintenant. C'est juste un exemple parmi tant d'autres, mais il y en a une multitude et ça va vraiment, vraiment loin. Donc, il y a aussi différents niveaux de compétences et d'autonomie et de personnalisation. Un exemple d'un Chrome extension qui s'appelle Do Browser, qui est un peu comme le Cloud Computer Use, qui est, dans le fond, un plugin qui va sur ton onglet Chrome. Et c'est un AI agent qui se connecte à ton Chrome. Puis là, tu dis n'importe quoi, genre, book-moi le billet le moins cher pour aller en Islande la semaine prochaine. Tu vas le voir, tu fais Enter, puis là, tu vois, il prend contrôle de ton écran avec une souris, puis là, il fait les recherches, puis il t'output le résultat que tu veux. Si tu n'as jamais donné ton numéro de carte de crédit, genre, il va pas performer l'achat là, en ligne, mais c'est juste pour te donner une idée à quel point, genre, on est rendu là. Il y a des agents IA qui peuvent prendre contrôle de ton ordi puis faire ce que tu demandes. Le browser qui est vraiment autonome, mais tu peux pas tant avoir de personnalisation. Tu vas lui demander des demandes de recherche, tu vas lui demander de commenter tel truc sur tel post, mais comme il n'y a pas de genre de repeat, il n'y a pas d'automatisation que tu peux faire à ce niveau-là. Oui, il est autonome à exécuter une tâche, mais il n'est pas encore assez intelligent pour dire, OK, à toutes les semaines, il faut que je fasse la recherche de billets d'avion pour m'assurer de trouver le moins cher. Il n'est pas encore rendu là. Mais N8N, qui est un comparable à Zapier et à Make, mais qui est encore plus flexible et qui a les agents IA à l'intérieur, tu vas pouvoir faire suivre un workflow précis et prédéfini avec la latitude dans ton output. Donc, c'est comme une automatisation, mais au lieu de dire « OK, réponds à tel courriel toujours de telle façon », tu vas pouvoir dire que mon input, c'est mon courriel, voici l'agent qui va pouvoir gérer ça. Puis en dessous de ça, je vais pouvoir y connecter des outils, un peu comme j'ai dit tantôt. Tu vas pouvoir avoir accès à ma boîte courriel, à mon Google Agenda et pourquoi pas aussi à mon CRM pour voir si les clients qui m'écrivent, c'est des clients qui ont déjà fait affaire avec moi, puis avoir encore plus de contexte. Ton agent IA va avoir accès à des outils. Il va pouvoir apprendre, se souvenir et devenir encore meilleur avec des bases vectorielles. Tu vas pouvoir les utiliser de façon autonome et l'agent d'intelligence artificielle va pouvoir utiliser de façon autonome les outils qu'il va juger nécessaires pour atteindre les objectifs. Donc, ça fait le tour sur la différence entre un agent d'intelligence artificielle et l'automatisation. Reviens pour les prochaines vidéos où on va aller encore plus deep dans les agents d'intelligence artificielle et où je vais te présenter plus en détail N8N qui, selon moi, est le meilleur des deux mondes parce que tu peux faire de l'automatisation, tu peux intégrer un agent d'intelligence artificielle à l'intérieur. Puis, cette solution-là peut être gratuite si tu le hostes sur un serveur qui t'appartient ou sur ton ordinateur parce que c'est une plateforme qui est disponible en open source.
Donc, tu n'as pas besoin de payer un monthly subscription. Tu peux tout runner tes automatisations sur l'autopilote de ton serveur ou de ton ordi. Donc voilà, si tu veux en apprendre encore plus, aller plus loin, tu peux joindre la communauté automatisée et libre qui va aller encore plus en profondeur sur comment est-ce que toi-même tu peux implémenter ces solutions-là dans ton entreprise. Et si tu es une entreprise qui veut aller encore plus loin, qui veut déléguer cette partie-là, tu peux m'écrire ou prendre rendez-vous juste en dessous pour qu'on puisse regarder ensemble comment est-ce qu'on peut collaborer et comment est-ce qu'on peut mettre en place toutes ces solutions-là dans ton entreprise selon tes besoins. Merci d'avoir été là et on se retrouve dans une prochaine vidéo.